Encore nous te prions, nous te bénissons, c'est notre Dieu, pour cette semaine évangélique, la première de l'année 2026. Mon ami Saint-Esprit, l'ami de tout le temps, je te recommande le début de ce séminaire dans cette semaine évangélique, car c'est toi qui nous communiques la vie du Seigneur. Si nous vivons parce que Christ est vu en nous, et comme il vit en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je prends autorité contre tout le plan du diable. Je détruis tout élément perturbateur. Je brise de la force du mal. Je repousse tous les envoyés des mondes des ténèbres. Ils n'auront pas les places en celui. Je chasse tous les esprits maritimes, les esprits sous-marins, les mondes des cimetières. Je repousse au bas de la croix de Jésus. Je détruis toutes les communications audiovisuelles. Ils ne seront inefficaces. Ils n'ont Jésus-Christ. J'invoque le feu du Saint-Esprit depuis jusqu'à la fin de la semaine. Je sais que tu agis en ce lieu. Car nous sommes dans ta maison. Ta maison suffit pour repousser les forces du mal. Mon ami Saint-Esprit, l'ami de tout le temps. Tu sais que j'ai toujours besoin de toi. Encore une fois, je me laisse entre tes mains. C'est pour ce par ton esprit que les hommes ont pu parler de la part du Seigneur. Mon ami, je m'abandonne. Élève encore le nom de Jésus à l'nom du Père. Que ton onction se répande en ce lieu. Du début jusqu'à la fin. Nous frappons d'aveuglement le monde des ténèbres. Et nous proclamons la confusion dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les services à votre voix. Amen. Mettez-vous assis et on acclame le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs. Je suis dans la joie de vous voir encore en ce lieu. Vous qui êtes en présentiel, même ceux qui sont en ligne. Shalom, shalom, et soyez les bienvenus. Dans cette semaine évangélique, la première de l'année 2026. Autour de ce thème, le secret de la puissance pour vivre le renouveau holistique. Le secret de la puissance pour vivre le renouveau holistique. Bien-aimé, le secret, dans son sens général, sont simplement des informations cachées. Non révélées à tout le monde. Donc ce sont des révélations, des informations cachées. Et ça n'est pas révélé à tout le monde. Ils peuvent être personnels, professionnels, familiaux ou spirituels. Donc ce secret sont des choses cachées et cela sont l'objet d'une discrétion absolue. Alors, bien aimé, il y a les secrets de puissance pour vivre le renouveau holistique. Alors ce secret, c'est Dieu qui peut nous le révéler au travers de la parole de Dieu, au travers de la connaissance. Car la Bible, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc les secrets au sens général sont simples, des informations cachées, non révélées à tout le monde. Et Dieu veut le révéler à toi et à moi parce que nous sommes ses émanations. La puissance dans notre contexte est la capacité d'agir selon Dieu. Donc nous sommes dans le contexte purement chrétien. La puissance est la capacité d'agir selon Dieu. Dans la Bible, la puissance n'est pas d'abord ce que l'homme peut faire, mais ce que Dieu rend possible. Donc, retenez ça, c'est très important. Donc dans la Bible, la puissance n'est pas d'abord ce que l'homme peut faire,
Mais ce que Dieu rend possible. C'est pourquoi David produit en face de Goliath. Tu marches au-devant de moi avec les javelots. Mais moi je marche au nom de l'Éternel, le Dieu que tu as insulté. Ce Dieu me rendra capable de te battre. Il me rendra capable de puissant de te tuer. Quand tu marches avec tes forces, avec ta puissance humaine, avec tes armures, mais moi je m'appuie en l'Éternel Dieu. C'est pourquoi je dois affirmer et confirmer en vous disant ceci, que dans la Bible la puissance n'est pas d'abord ce que l'homme peut faire. Ce que l'on peut faire est limité. Mais ce que Dieu peut faire est illimité. C'est pourquoi je peux par celui qui me fortifie. Nous pouvons faire tout à cause de celui qui nous fortifie. Notre force, notre puissance vient de Dieu. Donc c'est pourquoi j'ai dit que dans la Bible, la puissance n'est pas d'abord ce que l'homme peut faire. Parce que ce que l'on peut faire est limité. Ce que l'on peut faire peut être buté à d'autres forces, d'autres puissances, où l'homme sera inefficace, impuissant face à ses responsabilités et à ses missions. Mais si c'est confié à l'Éternel, il va agir selon la puissance, la force de Dieu qui agit en lui. Donc la puissance que nous parlons, c'est ce que Dieu rend possible pour aborder une mission, pour faire quelque chose. Si nous parlons les secrets de cette puissance, qui est une émanation de Dieu, c'est lui qui donne cette force pour aller de l'avant. C'est là très important. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, notre force c'est Dieu. Il y a ceux qui tirent les forces dans leurs armes, dans leurs fétiches, dans leurs finances, dans leurs moyens, dans leur intelligence, dans leur sagesse humaine. Mais quant à nous, on s'appuie sur l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Car notre force, notre puissance vient de lui. Donc la puissance aussi désigne la capacité d'accomplir quelque chose selon la volonté et la nature de Dieu. Donc la puissance désigne la capacité d'accomplir quelque chose selon la volonté, voire même la nature et l'autorité de Dieu. C'est ça. Selon la nature, l'autorité de Dieu et la volonté de Dieu, Dieu nous confère cette puissance, cette force pour accomplir sa mission tout d'abord. Sa vision tout d'abord, il nous la donne car nous sommes ouverts avec Dieu. Donc cette puissance, on ne peut pas la dissocier avec cette puissance commune qui existe entre nous et Dieu, car il nous a aimés et que nous sommes ouverts avec Dieu et il nous a mandaté d'accomplir des grandes choses sur cette terre avec lui. D'où la nécessité de l'onction. Il nous confère cette puissance, cette force surhumaine, cette capacité extra-humaine, afin que l'homme agisse au Père dans la divinité. Donc il veut faire quelque chose, mais Dieu passe par l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Crier Alléluia. Alors maintenant, il faut qu'on vous fasse révéler ce secret, qu'on vous fasse connaître par la parole révélatrice, afin que chacun puisse s'approprier pour entrer dans l'œuvre de Dieu. Retenez que toute créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance est missionnée par Dieu, mandatée par Dieu, accomplir les choses sur la terre selon la volonté de Dieu. Nous ne disons par nous-mêmes,
Pas par nous-mêmes. Nous existons parce qu'il y a le Créateur qui nous a créés et qui nous a mandatés et qui nous a envoyés dans ce monde afin que chacun accomplisse, n'est-ce pas, sa destinée. C'est pourquoi le thème de l'année, nous avons dit que 2026, c'est l'année quoi? Du pas comme au commencement, pas comme auparavant. Tout doit changer pour les objectifs divins à cause de la destinée. Donc, les objectifs divins marchent toujours avec la destinée. Donc, ne ratez pas d'accomplir ta destinée terrestre. Et si tu ne sais pas comment manœuvrer, comment te comporter pendant ta destinée terrestre, tu rateras ta destinée éternelle. Car nous sommes tous en mission sur la terre. Et un jour nous allons rentrer dans la maison du Père. À chacun de nous a son Père. Il y a ceux qui sont les enfants de Dieu. Ils rentrent dans la maison du Père dans la réjouissance éternelle pour vivre toutes les béatitudes célestes. Mais ceux qui sont les enfants de Satan, Satan est le père du mensonge, du menteur. Et eux aussi vont quoi? Là où sera leur Satan, là où sera leur père à l'enfer, ils seront là-bas. C'est très important. Et je sais que ce séminaire va nous pousser à repenser notre croyance, repenser notre adhésion dans la foi chrétienne. Si cette adhésion dans la foi chrétienne est pure et authentique, et ça va encore nous pousser à nous examiner si nous sommes dans la ligne de Dieu ou bien nous sommes déjà écartés de sa ligne. Et quand nous parlons de choses, je vais revenir encore, les renouveaux, ça va encore nous remettre pour rentrer encore dans la vie de Dieu. C'est pourquoi je disais que dans la Bible, la puissance n'est pas d'abord ce que l'homme peut faire, mais ce que Dieu rend possible. Dieu rend possible d'accomplir. En regardant, n'est-ce pas, l'aspect physiologique, n'est-ce pas, de David, même son âge face à Goliath, David ne peut jamais résister. Si les gens regardent simplement l'aspect formel, sont pénétrés de réalité spirituelle, personne ne peut accorder, n'est-ce pas, à David dans ce temps-là même un petit crédit qui va battre Goliath. Non. Mais lui-même qui se connaissait, il connaissait celui qui l'a appelé. Il dit non, je vais le tuer. Criez Alléluia. C'est très important dans la vie. Donc, c'est-à-dire qu'il croyait, il mettait sa confiance au nom de l'Éternel. C'est Dieu-là qui l'avait oué. C'est la même chose pour cette année, même pour d'autres années futures. Notre force vient de Dieu Tout-Puissant, pas des hommes, mais de Dieu lui-même, qui a une puissance illimitée et il l'a répartie sur chacun de nous selon son bon vouloir. Mais l'homme est appelé à saisir cette opportunité afin d'opérer comme son Dieu. Criez Alléluia. Donc la puissance est donc l'expression concrète de l'action divine dans la vie de personne. La puissance est donc l'expression concrète, n'est-ce pas, de l'action divine dans la vie d'une personne, d'une église, d'une communauté. Je ne parle pas des aspects peut-être physiques ou dit comme disait mathématicien. Je dis non, la puissance c'est force par le travail. Ça me dit que c'est la force par le travail. Je ne parle pas ça dans tous les aspects. Donc je parle sur le plan spirituel et que la puissance est donc l'expression concrète de l'action divine de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'une société, d'une
l'église. C'est pourquoi je vous dis ceci, il faut croire. On ne peut jamais se battre la poitrine qu'on peut reçu celle. Non, c'est à cause de Dieu. C'est avec Dieu. La Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est-à-dire qu'il t'ordonne que tu sois puissant. C'est-à-dire qu'il t'a déjà mandaté à démontrer cette force de puissance. C'est-à-dire qu'il opère en toi. C'est très important. C'est pourquoi le premier pas de la vie chrétienne, c'est l'acceptation. On reçoit Jésus dans nos vies afin de donner sa force, sa puissance. Et ça, c'est même l'essentiel. Un petit pas, le premier pas d'alliance avec Dieu. Et quand on reçoit Jésus-Christ, il y a alors l'échange entre le Créateur et son créature. Par Jésus-Christ est comme le médiateur de la nouvelle alliance. Dieu prend nos faiblesses, il prend nos échecs, il prend nos péchés, et il nous donne sa force, sa sainteté et sa justice, et nous sommes puissants. C'est-à-dire que sur la croix, c'est là où cet échange s'est effectué. L'homme, Dieu a pris la place de l'homme en Jésus. Il est devenu faible sur la croix. Il était devenu, n'est-ce pas, le partenaire sur qui Dieu a versé sa colère sur Jésus pour épargner l'homme. Et Dieu a sanctifié l'homme. Il est devenu, n'est-ce pas, l'amour du vin. L'homme, son amour. Car la mort de Jésus-Christ est l'expression de son expression qu'il aime l'homme et il a donné sa vie. Sinon la Bible dit, Dieu a tant aimé les mots qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. C'est très important. En considérant toutes les déclarations bibliques, je peux déclarer qu'avec Jésus, aucun sorcier ne peut me faire du mal. Aucun magicien occupé de ténèbres ne peut réussir notre vie, ne peut nous écraser. Car ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous voyons la puissance de Dieu. Et c'est là où l'enfant de Dieu dit, cette année 2026, rien ne sera comme auparavant. Tout doit changer. C'est pourquoi il va nous révéler ses secrets. Criez Amen. Car l'action concrète, l'action active de Dieu, l'action digne de Dieu doit s'opérer pour que chaque enfant de Dieu devienne un
Amen. Amen. Voilà, bien aimé, c'est ça. Je parle de la puissance, n'est-ce pas? C'est donc l'expression, n'est-ce pas, concrète, n'est-ce pas, de l'action divine. Bon, vous savez, il y a d'autres définitions que je vais vous donner ici. N'est-ce pas, la puissance comme avoir le pouvoir d'imposer son autorité. Avoir, n'est-ce pas, le pouvoir d'imposer son autorité. Alors, il faut aller encore plus loin. L'autorité que nous sommes appelés à imposer, c'est l'autorité divine. C'est là l'homme se rendra compte et malgré les espoirs qu'il peut faire, je dois me rabaisser. Je dois l'honneur à Dieu qu'à celui qui travaille dans ma vie. Criez Amen. Et cela est très important. Et cette année 2026, cette année où vous allez voir, où le faible peut dire non, je suis fort. Je suis puissant à cause de Jésus-Christ. Donc je disais que en Jésus-Christ, par sa mort, en l'acceptant, l'homme entre dans cette alliance avec Dieu. Il y a, n'est-ce pas, le change entre l'humanité et la divinité. L'humanité a pris, n'est-ce pas, la faiblesse de l'homme, ce péché. Parce que Dieu a fait son fils péché. Et il a versé sa colère sur Jésus-Christ. Il a épargné le monde. Il a tant aimé et il a donné. Et voilà, maintenant nous agissons. Nous opérons de la divinité en Jésus. Parce qu'il vit en nous. Et sur le plan eschatologique, la Bible dit qu'il nous a transportés des royaumes de ténèbres. Et il nous a déjà amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la vie et la rédemption. Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, pendant son pèlerinage terrestre, disait, n'est-ce pas, c'est contemporain, ça nous concerne aussi. Il dit, vous n'êtes pas les gens de ce monde. Vous êtes le citoyen des cieux. C'est-à-dire que nous sommes gouvernés par le gouvernement divin. Et c'est là où nous tirons notre force, espérance et puissance. Nous, en Jésus, Jésus dans le Père et dans le lieu très haut. Et si quelqu'un veut te faire du mal, il doit monter dans le lieu très haut. N'est-ce pas? Et t'arracher dans les mains de Jésus et arracher aussi Jésus dans les mains de son Père. Ça c'est l'impossibilité. Ça ne peut jamais arriver. Voilà pourquoi nous pouvons dire Viga, nous sommes sereins, nous sommes confiants que tout doit changer et les choses ne resteront plus les mêmes comme les années passées. Criez Amen. Alors vivre. Parce que le thème c'est quoi? Le secret de la puissance pour vivre. N'est-ce pas? Les renouveaux holistiques. Vivre c'est être en vie. Posséder la vie. Criez Amen, c'est vivre. Mais ici je vais encore vous dire vivre c'est répondre à l'appel de devenir ce que Dieu a pensé quand il t'a créé. Non. Vivre, c'est répondre à l'appel de devenir ce que Dieu a pensé quand il t'a créé. Vivre, c'est être selon ce que Dieu t'a créé. Ce qui écrivent, vivre, c'est répondre à l'appel. De devenir ce que Dieu a pensé quand il t'a créé. C'est répondre à l'appel de devenir ce que Dieu a pensé quand il t'a créé. Criez Amen. Voilà, quand Dieu t'a créé, il a l'objet qu'il avait
poussé à te créer. Et là, il avait arrêté, n'est-ce pas, des choses que tu veux faire sur la terre, afin de le vivre sur la terre, pour que tu sois son représentant valable dans ce domaine-là. C'est là il y a des appels à la vocation. Et ça, c'est la vie. Alors, si tu vis hors ces contextes, c'est la mort. Ce n'est pas la vie. Criez Amen. Amen. Vivre aussi, c'est être selon ce que Dieu a arrêté pour toi avant qu'il te manifeste sur la terre. Là, toi, tu vis. Et quand tu exerces, n'est-ce pas, ta mission, chaque créature a sa mission existentielle. Et quand tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, là tu vis. Là tu vis. Ta récompense sera valable lorsque tu accomplis ta mission selon ce qu'il t'a dit de faire, d'être dans ce monde. Voilà, bien aimé, vivre c'est répondre à l'appel de devenir. Le devenir, n'est-ce pas, c'est que Dieu a pensé quand il t'a créé. Alors vivre pour cette année, il faut faire des choses que Dieu avait pensé pour toi cette année. Le diable ne peut jamais t'imposer ce qu'il a pensé pour ta vie. C'est pourquoi j'ai détruit tous les arrêts de monde des ténèbres contre vos vies au nom de Jésus-Christ. Tous les arrêts des ténèbres, leurs ordonnances, les arrêtés sataniques et diaboliques, j'annule ça au nom de Jésus-Christ. Tout doit être changé, tout doit changer, tout doit changer. Pas auparavant, ce qu'ils avaient arrêté contre ta vie, que tous ces arrêts, les ordonnances, je les révoque au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Crie Amen. Est-ce que tu peux te lever un peu? Allez, commence à prier. Puis je révoque tous les arrêts, tous les ordonnances, que les sorciers avaient arrêté, promulgué, annoncé contre ma vie. Ma bébé ici au nom de Jésus. Puis je détruis les arrêts, les ordonnances, j'abroge, je rends ça sans effet, et ni l'effet, au nom de Jésus. Ordonnance une os, au monde à ténèbres, n'abarré, au bakomaki, contre vie n'angaï, pour qu'engaï, n'albote n'angaï. Tokoma, tozwa, bakanaka, na bebisi yango, na détruire yango, na vivre yango, au nom de Jésus. Na ndimi vivre, ozamba kana, oya lingaki, nazala, lolenge, liasalaki ngai, au nom de Jésus. Allez, priez, priez, Seigneur. Commencez à révoquer les ordonnances. 2026, na révoquer ça, annulez ça. Toutes les ordonnances ancestrales, tous les arrêts de ténèbres, n'a pas mis au nom de Jésus, contre ma famille, contre ta famille, commencez à détruire tous les arrêts, au nom de l'ordonnance. Aïe, 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 j'annule tous les arrêts. N'arrêtez, n'a pas les ordonnances. Dans le nom de Jésus. Demande aux ténèbres. J'annule. Au nom du Seigneur. Tapez les mains. Na kombo na Yesu. Beta maboko bondela bebisa. Ba ordonnance ya mokila molili. Ba bebisa wala bebisa. Commencez à l'évoquer. Commencez à annuler. Pour faire toutes les mensonges inutiles qui n'étaient pas dans l'ordre de Dieu. Au nom de Jésus. L'année 2026, janvier, février, décembre. La bébé on a 100 ans au Mobimba. Ordonnance, il y a des lois, il y a des maladies, il y a des pressions. Et ça l'a détruit, et ça l'a consumé. Regardez-moi aussi. Regardez-moi.
Je prends le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus. Je suis en train de biffer toutes les mentions inutiles. Je suis en train de passer toutes les mentions inutiles. Annuler ça, il faut biffer. Railler. Amen. 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 Dans la vie, dans le botan yo. Oh, c'est là qui a ma baie. Na ba mula kala. Na bi na longo la ekozonga te. Na biffer yango. Na longo yango. Par le sang, na effacer yango. Chômage, na effacer yango. Bandota ma baie, na effacer yango. Ba c'est là que libota, na effacer. Allez, commencez à biffer. Allez, là, j'ai effacé. Allez-y. Na kombo na Yesu Christ. Allez ça. Oh, nyonso aliwa. Hey. Makanaki babo. Je vais biffer toutes les mentions. Contre bon monanga. Maladie. Misère, souffrance, la maladie, tout ça souffrance, blocage, échec, na buffet yango, na efface yango, na annulé yango, na combo, na effacez ça, biffer cela. Je suis pas l'humain de Satan, l'humain des ténèbres. Alléluia. Mes enfants, mon épouse sont l'image, les images de Dieu. Ils ne sont pas les images des ténèbres. Je vais être fait ce que j'ai arrêté dans ma vie cette année. Tout doit changer. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dis, je suis l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Y compris les membres de ma famille. Y compris moi et maman de ma famille. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Oui. Oui. Cette année, nous devons vivre les bénédictions de l'image de Dieu, de sa ressemblance. Cette année. Pas l'image de Satan. Pas l'image de Satan. Ni le monde des ténèbres. Ni le monde des ténèbres. Le ba mula oyo. Ngai. Na libota na ngai. Tu as une image ensemble. Image ensemble. Asabyo olenge na ye. Na image na ye. Toboyi. Tobika. Bilembo. Image ya monguna Satana. Na vie na biso. Toboyi yango. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Ressemblance ensemble. Nous sommes la Kosala. Nous sommes la Bonzambe. Allez, priez, au nom de Jésus. Déclare comme ça. Na sotatola. Na sa image ensemble. Na Néo 2026. Na sa image ensemble. Na kopika. Je suis l'image de Dieu. Mes enfants, mon épouse, sont l'image de Dieu. Gala moi sinangai. To sa image ensemble. L'image de Dieu. Kopika. Vivre les intercelles, vivre la ressemblance de Dieu, en tout, la résiste, la puissance de Dieu. Je déclare. Au nom de Jésus, dansez les lignes ensemble. Jésus. Tout doit changer. Holy Father. Répétez après moi. Dieu m'a appelé à la grandeur.
Dieu m'a appelé à la grandeur. Il m'a appelé à la sainteté. Il m'a appelé à la sainteté. Il m'a appelé à la puissance. Il m'a appelé à la puissance. Il m'a appelé à l'élévation. Il m'a appelé à l'élévation. Il m'a appelé à être semblable à lui. À être semblable à lui. Nzamba bengi singai. Nzamba bengi singai. Na kembo. Abengi singai. Na bosantu. Abengi singai. Na mapamboli. Abengi singai. Na makamba bien. Nyonso mabe. Nyonso mabe. Elongwa. Etika pina ngai. Nzamba bengi silibota na ngai. Na bosantu. Na gloire. Na grandeur. C'est pourquoi tout doit changer. Dieu a appelé ma famille à la sainteté, à la gloire, à la grandeur, à la puissance. Tout doit changer. Regarde ta vie. Regarde ta famille. Là où ça ne va pas. Bébisa. Bébisa. Amen. Abengisa boda na célibataire. Nzamba bengisinga na bana. Na liwa mbakate. Luka yango. Sur votre famille, il y a des morts prématurés. S'il y a des accidents, c'est pas la peine d'aider pour toute la famille. J'annule cette évocation de malédiction dans ma vie et ma famille. Au nom puissant de Jésus. Hey! Nebayo et Katayi Nebayo say Jesus. Gloire à Jésus. Ça commence à venir. Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, tel que tu es, tel que nous sommes sur la terre, tel que tu es, tel que nous sommes sur la terre. Vous savez, la Bible dit, hein, tel qu'il est au ciel, tel que nous sommes sur la terre. Toi tu reflètes qui? Toi tu reflètes qui? Tes enfants reflètent qui? Ton mari reflète qui? Ta femme reflète qui? Tes parents reflètent qui? Tes petits, ton mari reflète qui? Criez amen. Nous continuons ensemble. Ça marche, hein? Ouais, papa. Ça marche, n'est-ce pas? Très, très bien. Ça va, hein? Très bien. Dis ça va? Ça va. Dis ça va? Ça va. Nos amis en ligne, ça va? Amen. Ça va, hein? Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Donc je disais que vivre, c'est répondre à l'appel de devenir ce que Dieu a pensé quand il t'a créé. Ah bon, papa, c'est que vivre est allé, que yanola nambela pour la causale. Quand Dieu me disait, non, si je t'ai laissé vivre sur la terre, si je t'ai laissé vivre sur la terre, accomplir ma mission, c'est l'œuvre, c'est pour l'évangile. C'est-à-dire qu'il m'a appelé pour l'évangile. Prima d'abord, c'est ça la nécessité, la première occupation. C'est l'évangile. La raison de mon qui me fait vivre l'évangile. Être en relation avec lui tout d'abord. Parler cette vie qui m'a donné aux autres. C'est pourquoi on peut dire ceci. Vivre sur le plan théologique, c'est recevoir la vie de Dieu. Amen. Vivre sur le plan théologique, c'est recevoir la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est Zoé. La vraie vie de Dieu. Vivre la vie de Dieu, c'est ça. La vie. Celui qui n'a pas la vie de Dieu est mort. Il ne peut jamais prétendre qu'il vit. Il est mort. Vivre, c'est posséder la vie de Dieu. Avoir la vie de Dieu.
Et cela est très très important. Quelqu'un, même s'il est millionnaire, milliardaire, s'il n'a pas la vie de Dieu, il est mort, celui-là. Celui qui a reçu la vie de Dieu, il est vivant. Mais si tu n'as pas cette vie, non, rien. Non. Alors, sur le plan de la spiritualité, vivre, c'est refléter la vie de Dieu. Refléter la vie de Dieu. C'est-à-dire, tu vas dégager la vie de Dieu par ton comportement, par tes actes. Par tes actions aussi. La vie de Dieu que tu possèdes, que tu l'as réussi, cette vie est appelée à être reflétée. Dans la spiritualité, là, et vivre, c'est refléter la vie de Dieu. Alors, tu ne peux jamais refléter quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu dois refléter la vie de Dieu par tes actes et tes comportements. Et tant que missiologue en missiologie, vivre, c'est transmettre la vie de Dieu. Et transmettre la vie de Dieu. Car Dieu t'a envoyé. Tu as reçu la mission dans tout ce que tu fais pour amener la vie de Dieu par l'évangile. Dans le milieu trop structurel. Tu quittes ta propre culture. Ça c'est dans l'évangélisation. Mais quand tu pars au-delà, n'est-ce pas, de ta culture, tu es dans la terre de mission. Il nous a missionné d'aller partout jusqu'au centre de la terre. Et nos villes africaines, mais dans le monde maintenant, nous trouvons, n'est-ce pas, d'ensemble de cultures. Il y a des choses culturelles. C'est pourquoi la mission doit se faire dans des villes. Et nous sommes en train de voir le monde est en train de transformer ces villages en villes. Et nous croyons que pour RDC, je crois que toutes les villes sont bénies par des minéraux. Les nations viendront et nos villages, par-ci par-là, dans toute la République sera transformée en ville. Voilà ou pas? Vous allez vivre ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'évangile doit encore, les RDC va encore réchauffer le monde par l'évangile. Dieu va donner sa puissance financière aux églises. L'église sera primordiale pour une nouvelle civilisation évangélique. Je suis dans le contexte, n'est-ce pas, congolais. L'évangile doit aller de l'avant. Pour les Congolais, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont ici, c'est appelé à bouger les nations. Parce qu'ils vont transmettre quelque chose qui a déposé le sang congolais. Ce Congolais de RDC. Et nous croyons à cela. Avant l'enlèvement de l'église, quelque chose se passe. Quelque chose se passe en RDC. Et ça, nous sommes fiers. Et on reçu cette mission apostolique, prophétique. L'évangile va aller de l'avant. C'est pourquoi nous sommes appelés à transmettre la vie de Dieu. Et cela est très important. Dieu ne change pas. Il est le même. Dans peu de temps, Christ va revenir. Dans ce temps du réveil, nous sommes déjà dans ce bain du réveil. On a besoin de ça, de ces renouveaux. Crie Amen. Alors, vivre, c'est aussi, sur le plan toujours missionnaire, mission logique, évangélique. C'est aussi transformer les familles, les communautés et les nations. Pas simplement nous transmettons la vie de Dieu. Nous sommes appelés à transformer les familles, transformer les communautés et les nations, afin que l'emblème du sang de l'agneau de Dieu
Soit proclamé par-ci par-là que nous sommes sauvés par le sang de l'agneau de Dieu. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Écoutez la paix du berger, et ses brebis en danger. Il nous appelle avec amour, espérons toujours le retour. Cherchons-le. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le. Les bons bergers le réclament. Cherchons-le, cherchons-le. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-le, cherchons-le. Les bons bergers le réclament. Attends, le roi, merci, voilà. La vraie bénédiction, la vraie gloire, tout ce que Dieu vous donnerait, même les châteaux, les avions, il faut que la part de l'évangélisation soit là. Sois missionnaire dans ce que tu fais. Sois missionnaire de ce que tu as. Missionnaire de ce que partout tu iras. L'aspect missionnaire doit imprimer dans tes affaires, dans ta vocation, dans tes business. C'est très important. J'ai vu quelqu'un qui me disait non papa, moi c'est Dieu tout d'abord. Dis-moi tout d'abord. Je ne veux pas voir beaucoup plus que Dieu. Il a dit non, il dit, pour moi pasteur, je ne peux pas dire ça concrètement, il a quelque chose comme ça. C'est que j'ai là. Je ne vais pas donner Dieu comme ça. Il faut, si j'ai petit comme ça, je dois faire pour donner à ce niveau-là. Parce que tout d'abord, Dieu, il dit non, cet homme a accompli de bonnes choses. Et il sera encore plus béni dans sa vie. Ah oui. Parce qu'il sait que si je vis, c'est Dieu. Même si tu as une beauté extraordinaire, mais tout d'abord Dieu. Que ta beauté soit pour Dieu. Même si ta célébrité, tout d'abord c'est Dieu. J'aime beaucoup ces enfants-là que nous avons croisés, ma pasteur, n'est-ce pas, Dallas. Et il pose la question, on dit, est-ce que ce sont des célébrités? Pose la question parce que ce sont des célébrités. On passait là. Et vas-y venu. Eh bien oui. Ce sont des servants de Dieu. Et ces enfants disent, oh, est-ce qu'il peut prier pour nous? Est-ce que mais on regarde ces enfants-là et leurs parents sont des nantis. Amen. Amen. Et j'ai vu que non, ces enfants ont été bien enseignés avec les parents. Ils disent Dieu tout d'abord, Dieu, priez pour nous. Can you pray for us? Et on a prié pour eux. Ils n'ont pas tenu parce qu'ils étaient dans l'eau. On a prié. Et dans l'eau, ils se lavaient, mais ils sont crus. On a prié pour eux. C'est-à-dire qu'ils connaissent la valeur de Dieu. Tout d'abord Dieu. Hey. Amen. Même si tu as des millions, des milliards qui crient dans tes comptes. Pose la question, si je meurs aujourd'hui, je serai où? 2 milliards seront gérés par d'autres personnes. Mais toi tu dois graisser les dons dans le lieu de tout le monde. En attendant que tu sois à l'enfer. Même ta beauté, tout le monde t'apprécie. Tu es beau, tu es joli. Mais si tu meurs aujourd'hui, cette beauté va périr. Dans 3 jours tu seras pourri. Mais pendant ce temps-là, seras-tu? Nous voulons que cette année 2026 a vu le renouveau en tout et pour tout. Le renouveau holistique. Oh, il y avait des années 1983, 82 années là, il y avait le renouveau charismatique, le renouveau. 1983, il y a eu un renouveau. On parle des réveils, mais nous sommes
des réveils, n'est-ce pas? Nous devons repenser encore ce réveil. Où sommes-nous maintenant? Je suis en train de parler, n'est-ce pas, des réformes, des réveils, des réformes, des renouveaux, des renouveaux. Repensez ta vie chrétienne. Comment tu l'as reçu? Comment tu l'as reçu? Tu es où avec Dieu? Il ne faut pas encore rentrer vivre la même chose des années passées. Rien comme auparavant. Tout doit changer. Transforme les nations et les peuples. Dieu est bon. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors, on disait le secret pour vivre. Les secrets de puissance. On a défini puissance. Pour vivre, on a essayé de décrire vivre. Hein? Le renouveau holistique. Alors, le renouveau désigne un retour à la vie. Un retour à la vie nouvelle. Pas à l'ancienne vie. Pas à la vie améliorée. Mais à la nouvelle vie nouvelle. Le renouveau désigne un retour à la vie. À la vie de Dieu qui implique tous les domaines de la vie. Le renouveau désigne un retour à la vie, une reprise, un recommencement, une saison où quelque chose se régénère. Se régénère, n'est-ce pas? On l'utilise pour parler d'une personne qui retrouve la force et la vision nouvelle. Une femme, un homme, un jeune qui retrouve, n'est-ce pas, une force nouvelle et une nouvelle vision par rapport auparavant. D'une communauté qui se réveille, d'une église qui se réveille, en marchant en nouveauté de vie, en laissant la vie de Dieu dominer, régner. D'un mouvement spirituel qui répare avec puissance, avec un nouveau élan, soutenu par des bases bibliques, avec une spiritualité sensible à la pureté et à la sainteté de Dieu. Et c'est très important. C'est pourquoi dans le sens spirituel, souvent le plus profond dans la Bible et dans la tradition chrétienne, le renouveau invoque quoi? Une visitation de Dieu. Quand je lis ma Bible, la plupart des réveils que Dieu a opéré au travers des générations, c'est que Dieu a rendu visite à son peuple par une nouvelle onction, une nouvelle puissance, ayant une bonne relation nouvelle par rapport aux relations existentielles du passé. J'ai dit dans le sens spirituel. Souvent, le plus profond dans la Bible et dans des traditions, la tradition chrétienne, le renouveau invoque une visitation de Dieu qui restaure ce qui était affaibli. Dieu va vous visiter. Il va vous fortifier. Il va restaurer vos états affaiblis. Pour que l'année 2026 soit une année exceptionnelle. Et ça va affecter les années futures. Que mon Dieu vous visite. Maintenant qu'il vous visite, qui vous restaure. Si tu avais difficulté pour écouter Dieu, tu auras une perception à l'écoute de la voix de Dieu.
Tu vas commencer à aimer Dieu plus qu'auparavant. Tu vas commencer à adorer Dieu et à le célébrer. Quand tu étais affaibli, Dieu te donne la force. Suivez cette onction maintenant. Crie Alléluia. Amen. Parce que Dieu est en train de visiter son peuple. Crie Amen. Amen. C'est aussi il faut que l'idée soit d'un rafraîchissement intérieur par l'esprit. Rafraîchissement intérieur par l'esprit. Rafraîchissement. La fraîcheur spirituelle. Ça veut dire quand tu as soif et puis on te donne, n'est-ce pas, l'eau froide, tu bois, tu dis, ta soif a été. Dieu a poussé. Rafraîchissement. Seigneur, tu es bon, mon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu ça. Il y a beaucoup de gens ont perdu ça. Laisse-moi utiliser, n'est-ce pas, le vocabulaire de mon président qui dit coquille vide. Ils sont vides, on est. Il n'y a rien. Il n'y a rien de bon zambé. Amen. Coquille vide, spirituellement vide. C'est l'ennemi qui règne dans leur vie. C'est l'ennemi qui règne dans leur vie. Criez Alléluia. Alléluia. Le goût du réveil, le goût de Dieu n'est plus dans votre vie. Goûtez comment le Seigneur est bon. Mais pourtant, quand tu goûtes, c'est amer. Le problème, c'est ta langue. Nous, on peut être ici. Non, j'ai la bouche amère. C'est pas tout le monde qui a la bouche amère. Tu es malade quelque part. Tu as une maladie. Tu as malaria. Tu souffres des débuts de diabète. Crie amer. Excès de sucre peut créer aussi, n'est-ce pas, l'amertume. Tu prends des médicaments, ça peut effet secondaire des médicaments. Il y a une maladie en toi. Donc, si quelqu'un ne goûte pas comment le Seigneur est bon, il a un problème. Il a un problème. Quand il vient dans la maison de Dieu, il est tenté de s'ennuyer. Il n'a pas la joie. Et s'il avait un programme de regarder, n'est-ce pas, un film ce soir, qui est passé à ça, Nokito Kende, Moté Maneka Kana, na film Wana. Et s'il avait un rendez-vous avec Pololo, avec Ngwingba, Moté Manaka Mumukuana, il regarde son téléphone, il regarde comme ça. Si on avait promis l'argent, que tu vas prendre l'argent ce soir, Moté Makana Mbongo Wana. Nous sommes ici, il regarde les. Parce que ça Ernini. Crie Alléluia. C'est-à-dire que tu es loin de Dieu. Loin de Dieu. Criez Amen. Mais Dieu va rafraîchir ton intérieur par l'Esprit de Dieu. Vive le renouveau en toi pour tout. Où j'étais? Pourquoi j'aimais cette vie? Pourquoi j'avais perdu la foi? Pourquoi je n'avais pas dit dans les affaires? Tu devais connaître une grande personne dans les affaires. Atteindre des chiffres très élevés. Tu crains Dieu. Dieu t'oriente à avoir des affaires très pointues, des affaires très élevées. Mais ayons Dieu comme la base, ce n'est pas mauvais. Tu peux être milliardaire avec la crainte de Dieu, c'est bien. Crie Amen. 100% sur la terre et la vie éternelle, c'est bon. 100%. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais si c'est la trouve sous bassement Jésus et que tu le crains, et que tu marches avec lui, tu le laisses comme le PDG de PDG lui-même. Toi, son serviteur dans tes affaires, laissez la place d'autorité. Tu verras la bonté de Dieu. Et tu sentiras comment le Seigneur est bon. Tu es pasteur, c'est Dieu qui trône. Tu es pasteur, c'est Dieu qui trône. Tu vois ça, c'est Dieu lui-même. Tu te glorifies dans le Seigneur. Et c'est Dieu qui est le boss des boss dans ton église. Même dans ton mariage, c'est Dieu. Dans tes églises, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas te frapper la famille, c'est moi. Il dit aux enfants d'Israël, écoutez-moi. Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Vous mangerez des fruits de vie dont vous n'avez pas planté. Que personne ne dise c'est mon intelligence.
que ma force qui m'a tout donné ça. Vous reconnaissez c'est Dieu tout puissant. Voilà les gens qui marchent avec Dieu. Dans les renouveaux islamiques, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous bénit. La gloire revient à Dieu. Que Dieu soit loué. Oh, c'est comme Jean-Baptiste. Il dit non, je n'ai même pas le droit de, n'est-ce pas, de mais lui il doit monter. Je dois diminuer. C'est comme la vie de frère ministre. Laissez l'agneau dominer. Que l'agneau monte sur l'agneau. Voilà, c'est nous là. Nous les agneaux. Laissez agneau monter sur l'agneau. Qu'on les voie. Et par ricochet, sa gloire terrestre. Nous allons piétiner. Nous marchons sur le pagne, mais lui sur nous. Lui sur nous. On marche sur le pagne. Non, on l'avait fait pour Jésus. Et les gens voient Jésus, pas nous. Mais nous voyons sa gloire. On doit regarder à Jésus-Christ. Et ça, au nom de Jésus. Quand vous allez appliquer cette année, vous arriverez à la destinée. Et Dieu sera votre bénédiction. Car l'honneur et la gloire reviendra qu'à Dieu seul. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Cela évoque aussi une transformation qui touche le cœur. Le renouveau apporte la transformation, le changement qui touche le cœur, la pensée et les pratiques de ta vie terrestre ou chrétienne dans tes affaires. Donc la transformation qui va toucher le cœur, va toucher tes pensées, les pratiques de ta vie de tous les temps, va toucher ta famille, va toucher n'est-ce pas, tes projets, tous les domaines avec tes études. Chacun est appelé à faire quelque chose dans ce monde. Tu verras les changements dans tous les domaines. La vie viendra. Il n'y aura pas de choses anciennes choses. Et c'est très important. C'est aussi un passage d'une saison de stérilité à une saison de fécondité. Ça aussi le renouveau. Ça invoque aussi l'esprit. Ou le passage d'une saison de stérilité, de médiocrité à une saison de fécondité, de fertilité et d'abondance. C'est pourquoi on parle de l'esprit, le fusion de l'esprit. C'est l'esprit qui vit avec ses dons, avec ses charismes. C'est la pluie de l'arrière-saison. Où les enfants de Dieu récoltent le bénéfice spirituel du temps de la fin. La Bible dit dans Ésaïe 43, 19, je fais une chose nouvelle. Je fais une chose nouvelle. Je reviens encore. Lisons. Ça, j'avais lu ça, n'est-ce pas, pendant la veillée, et j'ai exploité cela. Ésaïe, allons-y. Ésaïe, toujours 43. Voilà, Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43. Voilà. Il y a les renouveaux là-bas. Verset 18 à 19, la Bible dit. Ok. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Voilà. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais faire une chose nouvelle. Ça, c'est le renouveau. Quelque chose de nouvelle. Il dit, je vais transformer, je vais envoyer les eaux dans la solitude. Là où il y a la sécheresse, là où il y a les milieux arides, je vais envoyer de l'eau. Et je vais tracer un chemin là, il n'y a pas de chemin. C'est-à-dire que la situation est ancienne, vous ne verrez plus cela. Tout cela renouvelé. C'est le renouveau. Mais il y a un secret pour vivre cela. Et Dieu nous aide cette semaine ici pour découvrir ces secrets, pour l'appliquer dans nos vies.
Voilà, c'est très important. Et Dieu fait, même quand je prêche, il agit dans vos vies. Donc le renouveau n'est pas seulement un changement extérieur. Le renouveau n'est pas seulement un changement extérieur. C'est une réorientation profonde. Dieu va réorienter les choses. Même dans tes relations. Il faut que Dieu bouscule tout. Donc, Dieu doit bousculer tout. Dieu va bousculer tout. Même dans vos relations. Dans vos amitiés. Il faut vivre la restauration. Hein? Là où ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut suivre la voie de la restauration. La voie du renouveau. C'est pourquoi je dis ceci. Le renouveau n'est pas seulement un changement extérieur. Mais c'est une réorientation profonde. Dieu va réorienter les choses profondément. Un réveil. Une respiration nouvelle qui ouvre la porte à la croissance, à l'amour divin, à la puissance de Dieu, croissance dans tes affaires, sur le plan spirituel dans l'église, croissance de l'église sur le plan géographique et numérique. Ça va t'orienter à la créativité, à la mission et à la restauration. Parce que Dieu va bousculer tout. Aimer la restauration et le changement. Donc les appeler à ne pas vivre les choses dans cette chose sont prêts à se laisser orienté par Dieu. L'intérêt de Dieu doit primer au-dessus de tout. Et cela est très important dans la vie. Si vous verrez cette année dans vos vies partout dans le monde pour les enfants de Dieu, Dieu va bouger beaucoup de secteurs de vie. Oui, il y a l'apport de l'évangile par-ci par-là. Et dans le contexte qui nous concerne, Fire Ministries, dans la communauté, rien ne sera comme auparavant. Tout doit changer, ça doit changer. Impérativement, ça doit changer. Ça doit changer en tout et pour tout. Il ne faut pas rester la même personne. C'est le mot changement qui ne change pas. Mais le reste change. Et cela est très important. Est-ce qu'on peut acclamer aujourd'hui? La restauration est là. Et ça, c'est le renouveau. Vive la puissance du renouveau holistique. C'est le renouveau qui concerne tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines, dans tout le plan. Nous allons vivre, voir l'impact du renouveau. Et cela est très important. Donc, le renouveau holistique. Voilà pour ceux qui écrivent. Le renouveau holistique est un processus divin par lequel Dieu restaure l'être humain dans toutes les dimensions de sa vie. Le renouveau holistique est un processus divin. C'est Dieu lui qui est la terre principale. En même temps, la vedette principale. Donc, le renouveau holistique, c'est un processus divin par lequel Dieu restaure l'être humain dans toutes les dimensions de sa vie. Spirituel, émotionnel, mental, relationnel, physique, vocationnel, matériel, financier,
professionnel, conjugal et missionnel aussi. La liste n'est pas exhaustive. Donc le renouveau holistique est un processus de divin par lequel Dieu restaure l'être humain. Pas seulement l'être humain, mais toute une communauté, toute une famille, même l'église. Même tes business, tes affaires. Dans toutes les dimensions de la vie. Sur le plan spirituel, émotionnel. Alors il faut aussi faire l'habitude de contrôler vos émotions. Émotions. Et le principe vital pour contrôler ton émotion, il faut écouter Dieu. Please, papa. Le principe vital pour contrôler tes émotions, il faut écouter Dieu. Principe vital pour Sinon, si tu n'écoutes pas, tu vas laisser tes émotions charnelles te détruire. Crie alléluia. Amen. Donc, dans tout le domaine de la vie, même sur le plan conjugal, il ne faut pas vivre les mêmes rythmes dans le mariage, il faut changer. Adapter ça selon le temps de Dieu maintenant. Et que tu avais dit, non, voilà, j'ai jamais connu mon mari comme ça, il est vraiment très gentil, maman est très gentil, on vit dans la paix. Nous avons, que la famille change le bonheur, la gloire de Dieu, c'est ce que nous voulons. Nous voulons ça. Dans tout le domaine de la vie. Dans toutes les relations aussi. Il y a des relations arrêtées à détruire. Il y a des changements dans tout le domaine de la vie. Donc, il faut faire passer tout ce qui t'appartient, n'est-ce pas, sous l'onction de la puissance, n'est-ce pas, et renouveau. Pour vivre des choses, parce que quand tu laisses d'autres choses comme ça, ça ne marchera pas. Et ce sont les secrets que nous allons voir, n'est-ce pas, tout au long de cette semaine. Et Dieu va nous aider. Quand nous lisons la Bible, Dieu a utilisé ce principe, ce secret, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et l'homme est appelé, n'est-ce pas, à mettre en pratique tout ce que Dieu a écrit dans sa parole. Voilà ce séminaire de 7 jours. Va nous révéler les secrets de la puissance spirituelle qui permettent, n'est-ce pas, aux croyants de vivre un changement profond et qui est durable. Pas un changement superficiel, mais un changement profond, durable et aligné à la volonté de Dieu. Si la ligne de la volonté de Dieu passe sur la ligne de la volonté humaine. Et on va se laisser diriger par notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Car nous sommes son émanation. Et cela est très important. Le renouveau n'est pas un événement ponctuel, mais une marche, une culture et un style de vie que Dieu va nous donner pendant ces 7 jours. Et ce Seigneur va nous enseigner. Dieu va nous équiper. Dieu va nous transformer. Dieu va nous changer. Criez Alléluia. Nous allons vivre, nous activer. Afin de vivre, n'est-ce pas, toutes les bénédictions qui incarnent ce thème. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il écoute. Il dit, venez acheter son pays par votre foi. Et Dieu va nous visiter. Même ceux qui sont à l'extérieur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Tu appartiens au Seigneur, n'est-ce pas? Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour toi et pour moi. Afin de vivre le changement. Rien comme auparavant. Tout doit changer. Prends la décision pour que tout change. Soit la
réformateur dans ta propre vie. Sois tout d'abord l'agent secret de ta vie. L'agent secret de ta vie. Il dit, Seigneur, change-moi. Je ne veux plus voir les choses dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? J'essaie un peu de définir, de parler un peu sur le thème. Ils sont prêts, n'est-ce pas, à vivre même dès maintenant les choses que Dieu a préparées pour nous. Ce que nous devrons faire selon ce qu'il nous a créé. C'est ça le problème. Ce n'est que ce qu'il a fait, ce qu'il a décidé là. Pour moi et pour toi. Ce que nous allons recevoir, faire et être. Pas autre chose. Pas autre chose. Je vais être. Selon Dieu. Je vais être. Quand il m'écria. Quand j'étais au ciel. On sait. Il a dit, je serai ça et ça. Je recevais ça. Je devrais interne. Le diable vient pour bousculer les choses. Abi non, c'est le renouveau. Je vais rentrer à cette vie-là. Je vais rentrer dans la vie de Dieu là. Selon ce qu'il avait prévu pour ma vie. Je donne occasion à quelqu'un, ceux qui sont en ligne et en présentiel. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La Bible dit, soyez prêts, car veillez, car vous ne savez ni le jour que le Fils de l'homme reviendra. Je t'invite à t'approcher de ce Dieu-là. À prendre la décision pour cette année et les années sur la terre. Et le reste de la vie sur la terre, que Jésus-Christ soit le seul sauveur Seigneur dans ta vie. Il est mort pour ta vie. Jésus, notre doux Jésus. Le Seigneur, pardonne-moi. Je manquais ma cible les années passées. Je n'ai pas marché comme tu le fais. Je n'ai pas fait ce que les gens qui t'ont dit de faire. Je n'ai pas abandonné ce que tu as dit d'abandonner. Pardonne-moi, Seigneur. Je mets ma vie comme tu n'existais pas. Je mets ma vie tous les jours comme il n'y a personne qui me contrôle. Dis, Seigneur, pardon pour tous les péchés que je ne croyais pas pécher, mais tu me connais. On va faire ça en français et en lingala. Vous allez répéter après moi. En français, dis, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je vais écouter ta parole. Je vais écouter ta parole. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Tu me connais, Seigneur. Tu me connais, Seigneur. Depuis le jour de ma naissance. Depuis le jour de ma naissance. Depuis le jour de l'éternité où j'étais auprès de toi. Depuis le jour de l'éternité où j'étais. Et que tu m'as manifesté dans le temps et dans l'espace sur la terre. Tu m'as manifesté le temps et l'espace. Tu connais ma vie, Seigneur, mes erreurs et mes défauts. Mes défauts, tu les connais. Tu connais mes erreurs. Tu connais mes erreurs. Tu connais mes défauts. Tu connais mes défauts. Tu connais mes péchés. Tu connais mes péchés. Conscient et inconscient. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je te reçois, Jésus. Je te reçois, Jésus. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Et mon sauveur personnel. Et mon Seigneur personnel. Mais en plus de cela, maintenant, que la puissance commence dans ma vie. Que la puissance commence dans ma vie. Pour que je vive les choses que tu avais préparées. Les choses que tu avais préparées. Pour moi, le jour que tu m'avais créé. Pour moi, le jour que être selon celui-là. Être selon celui-là. Que tu avais dit d'être. Que tu avais dit le jour de ma création. Le jour de ma création. Limbi sangai. Oyebi. Mabe nangai. O na sena kata mokilo. Depuis mbotama nangai. Na sala ki mabe. Na makanisi nangai. Na motema nangai. Yo kelanga mawa. Limbi sanga na masumu nyoso. Sukulanga na makene santu. Na ngonga oyo. Na diambio Jésus. Lokola mokonzi nangai. Pe mobikisi nangai. Zala mobikisi nangai. Pe mokonzi nangai.
ete nganabika nazala nazwa pena koma lolenge yokanaka pona ngai na ndenge osalaka ngai utolola na tango ya seko na boy makambo mabe oya mungu na safari tika ngai leba au nom de Jésus leba yo sur Satan yo sa diable na boy yango allez prier na prier na boy yango oya molili oya ténèbre na sobo yango na bomo na na boy nyonso ya monguna ya satana ya mokila molili ya liwa ba maladie ya échec ba maladie ba échec ba accident nyonso eza mabe na boy yango na bomo na na boy au nom de Jésus oyo monguna kani to banguna bakani kala vida yo na bomo na nga Nzambe esalema te na mobu 2026 Nzambe dans le nom de Jésus nyonso eza ya monguna ya satana dis Seigneur restaure-moi restaurer bomo na nga dis je vais le renouveau nalingi nazonga oyo dis je vais le renouveau nalingi makambo ya sika kolo nalingi oyo ya sika je vais le renouveau dans ma vie spirituelle ya santé na nga renouveau dans mon lit, mon ange. Dans tous les domaines, le renouveau. Dans mon mari, couple, le renouveau. Sur le plan matériel, je veux le renouveau. Sur le plan financier, le renouveau. Je veux vivre le renouveau. Je vais vivre le renouveau. Le renouveau holistique. Le renouveau dans ma vie conjugale. Tel que tu es venu, tu ne vas pas rentrer la même personne. Viens avec ta main. Mets-toi debout là où tu es. Même ceux qui sont en ligne, même ceux qui sont à l'extérieur, voilà. Mettez-vous debout, les tu as répondu à l'appel de Dieu en ligne comme en présentiel. Tu es exceptionnel. Personne ne peut obstruer le plan de Dieu. Selon le but de ta création dans le plan divin. C'est pourquoi j'invoque la puissance de Dieu. Afin que tu vives, n'est-ce pas, le renouveau holistique. Dans ta vie maintenant, et que tu sois un acteur principal dans ta famille et dans le milieu que Dieu t'a appelé à évoluer. Être selon ce que Dieu a dit. Recevoir les choses qu'il t'a données dès l'éternité. Lorsque toutes les politiques humaines tombent caduques, que tout le plan de l'ennemi soit détruit complètement, et que la phase de la restauration, la phase du renouveau de Dieu t'accompagne, se manifeste. Toi-même t'as dit, ma fille, mon fils, je t'aime, je suis à tes côtés. Il t'aime. Il est avec toi. Crie Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont manqué l'espoir. Et le Seigneur vous dit, l'espoir est là. Je suis votre espoir. Je suis votre espoir. Ne crée pas. Je suis votre espoir. Il dit, je suis votre puissance. Il dit, c'est moi qui vous capacite. N'ayez pas peur, ne crée pas. C'est que j'ai décidé, c'est ce qui s'est fait. Allez, commencez à vivre la puissance du renouveau. Le bienfait du renouveau. C'est tout le domaine de la vie. Je suis en train de vous arracher entre les mains de vos oppresseurs. Au nom
de Jésus, je vous sépare de vos oppresseurs, de vos ennemis. Au nom de Jésus, toute puissance satanique et diabolique est réduite. Je le détruis au nom de Jésus. C'est le renouveau dans votre façon de vivre. Le renouveau dans tous les domaines de la vie. Le renouveau, le renouveau, le renouveau, le renouveau, le renouveau, le renouveau. Sur le plan spirituel, nouvelle puissance, nouvelle onction, nouvelle grâce en Dieu pour tout. Allez, vivez ça maintenant. Vivez ça maintenant. Vivez ça maintenant. Vivez ça maintenant. Ce que tu vois dans tes pensées, ce que tu penses là, c'est Dieu qui t'a inculqué cela. Cette pensée vient de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui pensent les bonnes choses. Il y a une pensée qui t'a traversé. Tu as pensé quelque chose. Non, ce n'est pas étrange. C'est Dieu qui t'aime cette pensée. Ça arrivera. Ça va s'accomplir. Car la victoire t'appartient. Fini l'échec. Fini l'autograde. Il te saisit par sa main. Il dit, mon fils, ma fille, je te tiens. C'est pour toi, n'est-ce pas? Allez, sois touché maintenant. Fais ça, saisis ça. C'est pour toi. L'Éternel tout-puissant est réel. Il est vivant. Laisse-le rentrer à la maison. Que son onction continue à agir. Et vous devez avoir des décisions. Et Dieu mettra dans vos cœurs des pensées de la restauration, du renouveau entre pour tout. Vous n'êtes plus les enfants oubliés de Dieu, non. Vous êtes des enfants chéris de Dieu. Il vous a cherché. Il vous a récupéré. Il dit, je me ferai l'honneur de vous voir aller de l'avant. Votre grandeur, c'est mon honneur. Votre puissance, c'est mon honneur. Ce sont les décisions de Dieu. Votre grandeur, c'est mon honneur. On reconnaît sur la puissance de Dieu au travers de ses enfants. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Ils se lèvent et vos rendez sont terrassés. Ils se lèvent et vos oppresseurs sont terrassés. Ils se lèvent et vos ennemis reculent et tombent. Voilà, ils se lèvent dans votre famille. Ils se lèvent dans votre vie. Là où les choses ne bougeaient pas, les choses commencent à bouger maintenant. Oui, j'ai dit ça maintenant. Les choses, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Dans tous les domaines de la vie. Là où les choses ne bougeaient pas. Ça commence à bouger. Ça bouge maintenant. Ça bouge maintenant. Ça bouge maintenant. Ça bouge maintenant. Partout dans le monde de votre famille, ça bouge. Car la gloire touche, la gloire touche, la gloire touche. La gloire pénètre partout pour manifester les changements visibles. Les gens les verront. Les gens les verront. Toi tu les verras aussi. Dieu a déjà vu. C'est pourquoi il t'a appelé pour te bénir. Pour rendre cela réel. La restauration de tout. Le renouveau de tout. Mais le renouveau de ton salaire, le renouveau, tout doit changer. Tout ça a changé dans ta vie. Tout doit changer. Même celui qui t'avait promis 10 000, il va changer, il va augmenter sa police. C'est le renouveau. Je dis c'est le renouveau. Tu avais des projets, Dieu va renouveler ça en bonté. Tu vas te marier plus tôt possible. Si c'était en 2007, 2027, Dieu va remettre en 2026. 2028 ou 30 parce que Dieu le fait. Mais tu as une puissance extraordinaire. Tu verras entre tes mains les aveugles voient et les boiteux marchent et les sourds entendent parce que le renouveau est sur toi. La puissance de Dieu est sur ta vie maintenant. Ce qui était impossible dans ta vie devient possible. Car le renouveau te donne la force il te donne. Mon fils, c'est moi qui te dis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui se disaient puissants contre vos vies sont devenus faibles.
C'est des dizaines, ils sont héros de vos familles. Dieu les rabaisse maintenant. Cette maladie qui a tué les familles, je la tue maintenant. Cette maladie ne reviendra plus jamais. Quand elle sera touchée les familles, cette maladie sera détruite. Je parle à quelqu'un ici, je parle. Lève vos mains. Je parle à quelqu'un. Il y a des maladies qui ont tracé la famille. Aujourd'hui, cette maladie de la famille par toi, je reste là inefficace. Je la détruis au nom de Jésus. Fais pas devant, voilà. Fais pas devant. Au nom de Jésus. Il y a des maladies qui ont détruit la famille. En toi, cette maladie, je la détruis. Cette maladie n'aura pas la puissance de la famille. Lève-moi maintenant. Il y a des gens condamnés par des maladies. C'est la restauration de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Cette maladie détruit beaucoup de familles. Beaucoup de j'ai détruit sur la vapeur. J'ai détruit cette maladie. Je la détruis. Je la détruis. Je la détruis. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui n'avancent pas. Dans votre famille, même dans le ministère, il n'y a pas d'avancement. Tu ne bouges pas, tu es statique. Au lieu d'avancer, tu rentres encore arrière. J'ai stoppé ça aujourd'hui. Le renouveau change tout. Vous allez avancer maintenant. Laissez-le pour l'avancement. Voilà, fire. Ceux qui retardent les choses, j'ai détruit cela. Les situations ne seront plus retardées. Tout sera avancement, c'est avancement. Est-ce que tu vois ça? Ça te concerne, hein? C'est pour toi, n'est-ce pas? Tu vas avancer. Tu vas avancer, voilà. Tu vas avancer maintenant. Tu vas avancer maintenant. Tu vas avancer maintenant. Tu vas avancer maintenant. L'avancement tout. Les portes vont s'ouvrir. À un moment donné, les portes vont parler. Les portes venez moi. Je suis ouverte. Les portes vont parler. Je parle maintenant. Je ne suis pas fou, je suis réel. Les portes vont parler. Oui, je suis ouverte pour toi. Venez. Que toutes les portes de l'Afrique suivent parlent. Les portes de Congo parlent. Les portes de Libanais parlent. Oui, je suis ouverte. Venez. Les portes de la gloire, de la grandeur, de l'épanouissement vont commencer à parler. Au nom de Jésus, je déconnecte le puissant la restauration. Que les portes commencent à parler. Qui avance là? Il y a des portes qui avanceront vers toi. Et les portes vont parler pour toi. C'est comme Christ, la porte de la vie est désignée sur la terre. Il nous a cherché, il nous a trouvé. Je vois la porte de la grande bénédiction. Elle est ouverte. Ça sera surnaturellement. Dieu va arranger des choses. Tu seras dans l'étonnement. Restez cette faveur de Dieu. Cette faveur de Dieu où les portes sont ouvertes vers toi. Recevez ça maintenant. J'enlève la malédiction qui a empêché les choses, qui a empêché l'accomplissement, qui ferait des portes. J'enlève ça. La restauration enlève ces portes qui sont fermées. Et la restauration transforme les portes statiques en mouvement. Ça vient vers vous, il commence à parler. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous comble et que tous les appelés à la restauration, que tous les appelés, n'est-ce pas, au renouveau, recevez cette puissance-là, puissance d'aller de la voie de gloire, de gloire, de grandeur, ça sera ainsi. Même il y a des gens, tu n'as pas posé la candidature, tu n'as pas donné le CV, les gens vont te chercher. Ceux qui avaient laissé ça, on va pas, c'est toi. Parce que ton CV de Dieu, il y a des quelque part là. Tu crois au miracle de Dieu? C'est pour toi. Dis amen. Amen. Que Dieu bénisse. Merci, papa. Merci. Amen. Merci, papa. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous comble.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclamez le Seigneur. Voilà, là c'était une petite introduction. Demain, nous allons commencer par les premiers secrets. Amen. Amen. Voilà, celui qui a porté sa dîme, celui-là qui l'avance. Gloire à Dieu. Celui qui a porté sa dîme, celui-là qui l'avance. Gloire à Dieu, merci. Que chacun s'élève avec son offrande. Père très saint, Père de gloire, nous te prions pour nos offrandes. Bénis ces offrandes, sanctifie par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Otelemi ngai nafukami onetwami na mikitisi epana yo nde nazwi bomoi ya libela seko na seko oyo lobi nde nakotosa oyo laki nde nakosimba oyo sali nakobomba te kumisa mazambe na bomo natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi yofandi na motema na ngai na esika ebulisami bipayo za ngai mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga oya ntango nyonso ngolu nazwi nde koyeba yo yo nde yosengeli mpo na ngai kumisa manzambe na mawa natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi nga nalingi ye masiya naponi na ngase yo oya kotanga motema kaka yo papa Yesu oya kotanga motema kakayo papa Panyeza liboso pona kado babalani tozopusana okoleba kosala bolamu te panyeza liboso pona kado ya bandeko na biso tonore bango ozana yango oyo ozopusana liziba ya mai na bomoi efandelo ya babulami ekoke ya njela ya lola bolingo ya bolenge bwangai natanga te kongo mosusu penepene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi ipa na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi na ngai Yesu nde mokonzi nga nalingi ye masiya naponi na ngase yo oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu milolo pour l'ouverture de ce grand séminaire, semaine évangélique. Lobameno, Nekonzamba Salibolamu, Azobeta Milolo pour Nalukumuna Yesu. Gloire au Seigneur. Tuyami banekwasika na kombo na Yesu Kristo, bongo na suka mayangani, bogotika leske komami bienvenue au temple de gloire. Pe banekona so ba gagnère d'âme, ba kosolola elongo na bino. Ba autocollant, eza disponible na secrétariat na 2500 francs.
autocollant les cas na secrétariat même ba calendrier zali les cas au somba calendrier à 2026 et en vision au Chananda ko sombi autocollant. Bon, on te rappelle l'église dimanche à les premiers, nous allons remettre nos enveloppes de 6 000 francs. Amen. Pour le reste, c'est les communiqués. Nous remettons la parole à l'homme de Dieu. On acclame le Seigneur. Alors Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Voilà, on a terminé avant. Hein? On a terminé avant. Parce que souvent, pendant les séminaires, on termine à 20h. Mais tout doit changer. Hein? Tout ça, on a 20h. La séminaire, tout ça, on a 20h. Ouais, ouais. Amen. Tout ça avant 20h. Ils ont bien dit? Ils ont bien. Merci. On se met debout. Alors demain, soyez là, et parce que nous allons. Le premier secret, nous allons. Ouais, que c'est un caractère, nous venons beaucoup prier. Combat de la puissance, on va prier. On va nous faire du bien. Moi, j'aime la prière, j'aime la puissance. J'aime la puissance de prière. Donc, soyez là tous demain. Même nos amis en ligne, 16h30 heure de Kinshasa. 16h30 heure de Kinshasa. Merci beaucoup. Je demeure sur l'abri du Très-Haut. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel.